Bienvenue dans Capsule, une émission dédiée à la gestion de fortune en Suisse. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Mougeot, Head of Investment Strategy and Sustainability chez Indosuez. Bonjour Monsieur Mougeot. Bonjour. Alors, pour commencer, après l'euphorie post-Covid pour toutes les thématiques ESG, est-ce que vous voyez 2022 et les événements géopolitiques qui l'ont accompagné comme un coup d'arrêt et un changement de paradigme ? Un coup d'arrêt certainement, parce que l'an dernier, finalement, il a été marqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et aussi par l'envolée du prix du pétrole et du gaz qui s'en est suivi. Donc ça a été très très positif pour tout le secteur pétrolier, mais finalement moins pour le secteur des énergies renouvelables, qui n'a pas profité pleinement de la hausse du prix de l'énergie. Pourquoi ? Simplement parce que la plupart des sociétés liées à l'énergie renouvelable ont des contrats qui fixent les prix à très long terme. Deuxièmement, ils ont des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Et troisièmement, l'inflation a aussi eu un impact négatif sur leurs coûts. Mais pas nécessairement un changement de paradigme. En fait, au contraire, ce à quoi on s'attend, finalement, c'est que les énergies renouvelables reviennent finalement au cœur des discussions. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'on est trop dépendant d'un certain nombre d'énergies, notamment du pétrole et du gaz, et que les énergies renouvelables peuvent nous permettre d'avoir accès à une certaine indépendance énergétique. Vous parlez d'indépendance énergétique, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Finalement, les énergies renouvelables, jusqu'à présent, étaient au cœur des discussions quand on parlait finalement du réchauffement climatique. Aujourd'hui, c'est aussi un enjeu géopolitique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on voit par exemple aux États-Unis, ils ont émis un nouveau plan l'an dernier qui s'appelle Inflation Reduction Act, qui est là pour soutenir les énergies renouvelables, que ce soit l'éolien ou l'hydrogène. C'est aussi le cas de l'Union européenne qui est un peu à la traîne, mais qui essaye aussi de se coordonner pour soutenir finalement ces énergies renouvelables. Parce que ces énergies renouvelables, elles ont l'avantage d'avoir une production locale et éventuellement de réduire notre dépendance aux producteurs de pétrole ou de gaz. Et d'après vous, quelles sont donc les thématiques ESG qui auront le vent en poupe en 2023 ? Oui, alors la première, c'est celle dont on vient de parler, ce sont les énergies renouvelables. Le deuxième, c'est l'efficacité énergétique. On voit bien, cette année, en 2023, on va probablement encore avoir une hausse du prix de l'électricité, et donc ça va inciter particuliers et entreprises à essayer de réduire leur consommation énergétique. Troisième point, ce sont les obligations vertes. C'est quoi une obligation verte ? C'est le financement d'un projet type un logement social ou la rénovation d'une chaîne de production pour la rendre plus efficace énergétique, plutôt que de financer toute l'entreprise. Elles n'avaient pas forcément un intérêt très important pour les clients, notamment particuliers, ces dernières années, parce que les taux d'intérêt étaient négatifs. Avec des taux d'intérêt qui ont fortement augmenté, on va probablement voir un regain d'intérêt pour les obligations vertes. Et finalement, le dernier point, c'est le G de ESG, c'est-à-dire la gouvernance. On a fait face ce dernier mois à une crise bancaire aux États-Unis et en Suisse qui avait un point commun. C'est la mauvaise gestion, c'est la mauvaise gouvernance de ces banques. Et donc, on s'attend finalement à ce que la gouvernance soit un des grands critères qui soit réutilisé pour pouvoir faire le choix entre une bonne et une mauvaise société. L'environnement réglementaire autour de la finance durable se renforce en Suisse aujourd'hui. Comment est-ce que les banques s'adaptent-elles à ça ? Effectivement, l'ASB et l'AMAS ont émis l'an dernier un certain nombre de nouvelles directives qui sont là pour encadrer l'offre de produits et services de finance durable. Donc ça va demander aux banques de demander elles-mêmes à leurs clients, à partir du 1er janvier 2024, leur appétence pour la finance durable. Donc d'un côté, les banquiers vont devoir comprendre les enjeux de la finance durable et les clients vont devoir aussi comprendre l'impact de leur portefeuille. Donc on s'attend, dans les 18 prochains mois, à un tout nouveau programme de transformation dans les banques qui sera durable et vert. Un grand merci, Monsieur Mougeot. Merci à vous. Et merci à vous pour votre écoute. À bientôt sur Sphère TV.